Bonjour à tous. Alors, on a fait comment? On va essayer en français. Finalement. Alessia, tu nous entends? Oui, oui, oui. Voilà, si jamais on a besoin de toi, on te fait le signe. Allez, on Ça démarre. marche. Karim, à toi. Bonjour Léo. Je voulais un petit peu savoir comment tu allais par rapport au dernier match que tu as joué. Qu'est-ce que ce but qui est important t'a apporté pour la confiance, voilà quoi. Oui, bonjour. Je me sens très bien aujourd'hui. Je pense que le match dernier, c'était important pour moi et pour nous, pour l'équipe aussi, parce qu'on a besoin de ça. Et, la victoire, c'était très important. Et pour moi, le but aussi, pour le personnellement, c'était très important. Fabrice. Léo, bonjour. Tu viens d'un pays, l'Argentine, qui est une terre de passion. À Marseille, c'est pas mal aussi. Demain, le match sera encore dans un stade plein. Qu'est-ce que ça t'inspire, cet engouement, alors que vous affrontez l'équipe qui est dernière au classement? Oui, demain, je pense qu'on ne doit pas penser comme ça. On doit penser qu'on est deuxième derrière de Paris. Et après, il y a des équipes qui sont derrière nous, comme Lens et Lorient. Et je pense qu'on doit penser en la victoire, et en faire un bon match, en faire les choses qu'on doit faire. Et après, oui, c'est important la victoire pour battre pour le titre. Sur l'engouement des spectateurs autour de l'équipe, sur la passion des supporters autour de vous. Sí, ves que toda la afición, lo que les da la afición, que les da mucho amor, todo también que está muy feliz por los resultados, si es algo importante también que sientes. Oui, bien sûr, c'est important pour nous. Et quand le stade il est vide, oui, quand le stade il est vide, c'est plus difficile dans les moments quand les autres ils marquent le but. Mais on a besoin de eux. Et pour ça, quand il y a les trucs comme le dernier match que c'était vide, c'est un peu mal, oui. Et on a besoin de les supporters toujours. Alex. Bonjour Léo, comment tu te sens psychologiquement? Tu as vécu des moments difficiles, tu as été sorti en milieu de première période lors d'un match, tu as été sifflé par les supporters. Comment tu le vis, ça, tout ça? Oui, maintenant je me sens très bien. C'était un moment dur, je pense, parce que tous les joueurs, je pense que moi personnellement, je joue pour ma famille, mes amis, et après pour les supporters aussi. Et quand tu écoutes ça, c'est un peu dur, mais après ça va. C'est les choses de le foot. Et c'est comme ça. Après, j'écoute beaucoup ma famille, beaucoup mes amis et aussi mes coéquipiers qui m'aident toujours avec moi. Il était avec moi. Et ça, c'est très, très important. Et maintenant, je me sens très, très bien. Stan. Oui, parmi les matchs où tu as été un peu plus en difficulté, on a eu l'impression que tu étais plus à l'aise dans une position complètement centrale, dans la défense à 3, et un petit peu moins quand tu étais décalé sur le côté gauche. Est-ce que tu peux nous confirmer ça? Et si c'est le cas, nous expliquer pourquoi c'est plus facile pour toi dans l'axe que sur le côté? Oui, je pense aussi que je me trouve mieux dans l'axe. Mais oui, quand le coach il m'a dit que je dois jouer à gauche, ou à droite, c'est la même chose pour moi. Je dois être pour l'équipe et je dois améliorer, je pense, pour la gauche ou pour les droites. Et avec les matchs, je pense que je vais améliorer. Et aussi, je pense que dans l'axe, parce que j'ai pu, c'est dur en français de dire, mais sí. Ok, en el medio porque tengo más tiempo y puedo ayudar a mis compañeros en el sentido del orden. Creo que puedo ver cuando sobrar la jugada, cuando estar atrás de mis compañeros. Entonces en el medio siento que puedo ser más el eje del equipo y en ese sentido me siento muy bien.
Alors c'est vrai que je préfère être dans l'axe, parce que j'ai plus le temps de voir, j'ai plus le temps d'aider aussi à mettre de l'ordre dans l'équipe. Ça me permet d'avoir un peu plus de réflexion, de savoir comment me positionner, si être derrière mes coéquipiers. Et c'est pour ça que je préfère parce que j'ai un peu plus le contrôle. Adrien. Bonjour Léo. Vous avez été félicité par Erling Haaland après votre match mardi. Qu'est-ce que ça vous a fait? Et est-ce que vous pensez que vous avez plus de chance? Est-ce qu'il y a plus de chances que vous le rejoigniez à Manchester City ou que lui vienne à l'Olympique de Marseille? Oui, lui, c'est un ami de moi. J'étais avec lui en Dortmund. Et il est vraiment un professionnel. J'aime bien comment il travaille. Je pense que j'ai regardé à lui comment il travaille et j'essaye de faire la même chose parce qu'il a une mentalité incroyable. Et après, je sais pas, mais c'était bien s'il vient ici, hein. C'est pas mal. Bonjour Léo, le coach Igor vous a dit après le match que vous étiez en tout cas en conférence de presse, que vous étiez un des 3-4 meilleurs joueurs en ce moment. À quel point vous vous sentez progresser, vous, à l'entraînement en ce moment, que ce soit au poste de défenseur central ou défenseur central gauche? Oui, j'ai vu ça. Et je pense que avec la confiance, avec tout ça, et avec le temps de jouer, j'ai le même temps de jeu que l'année dernière, maintenant. Et après. Mais après, oui, je me sens meilleur dans l'entraînement pour la confiance, pour tout ça. Et dans les coachs aussi, il m'a donné beaucoup de confiance, il m'a donné beaucoup de temps de jouer. Et pour moi, c'était très important parce que après Lille, il m'a parlé, il a parlé avec la presse aussi, mais il m'a dit beaucoup de choses qu'il m'a aidé beaucoup en ce moment. Flo. Léo, bonjour, ça tombe bien parce que c'était ma question. Je ne sais pas si tu peux développer sur ce qu'a pu te dire Igor Tudor, parce qu'à nous, il nous a dit que ça avait été pour lui un moment difficile de te sortir, parce que c'est jamais agréable. Et puis, il a aussi eu ce geste envers les supporters en disant non, il faut surtout pas le siffler. Après, il t'a vraiment défendu. Donc voilà. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment il a expliqué ça et comment il t'a remis en confiance? Oui. Je sais que on n'a pas joué bien dans les premières minutes. Et après, il m'a dit aussi que c'était pour les cartons jaunes, qu'il a fait déjà cette chose à Hellas Verona. Et il a fait ça avec les défenseurs, qu'ils prennent un jaune très tôt. Et c'est un peu pour ça. Je sais que dans les premières mi-temps, on n'a pas joué bien dans ce côté. Et pour ça, après, j'ai compris les changements. Et c'est normal, si j'ai pris un jaune et après, cette côté, c'est pas très bon, c'est bon les changements. Mais après, oui, je pense qu'il no se dio cuenta que me podrían haber silbado, podría haber esperado hasta la mitad, pero él no se dio cuenta de eso, no se lo esperaba. Et c'est vrai que lui, en fait, il s'est pas rendu compte que j'aurais pu être sifflé. Et du coup, c'est vrai qu'il aurait pu attendre, du coup, pour éviter ça à la fin de la première mi-temps. Mais lui, c'est vraiment pas rendu compte, quoi. C'était instinctif. Karim. J'ai deux questions, Léo. Une première sur le plan individuel. Tu restes un jeune joueur, mais tu n'es plus vraiment le petit espoir que tu étais quand tu es arrivé il y a 3 saisons de cela. Est-ce que tu sens que pour toi, pour l'explosion de ta carrière à Marseille et peut-être même avec un destin international, c'est le moment de passer un cap vraiment dans cette équipe marseillaise? Oui, peut-être. Je pense que oui. Je pense que je peux aider à mes coéquipiers qui sont nouveaux et à tous les gens aussi. J'essaye de faire, mais après, quand tu as la confiance, c'est plus facile d'aider à les autres. Et pour ça, je dois me trouver bien avec la confiance et après aider à tous tous mes coéquipiers. Deuxième question. Et ma deuxième, c'est sur le début de saison que vous faites. On ne veut pas vous mettre trop de pression, mais c'est quand même quelque chose d'exceptionnel dans l'histoire de l'Olympique de Marseille. Vous êtes avec 23 points sur 27 possibles. Comment vous gérez au match par match cette pression est-ce qu'il n'y a pas je ne veux pas être l'oiseau de mauvais augure, mais est-ce qu'il n'y a pas ce truc de se dire la peur de perdre en Ligue 1? Non. Je pense qu'on doit penser chaque match. Maintenant, on doit penser en Ajaccio.
Parce que si on pense après en la Champions League ou en Paris, c'est mal. On va faire les choses mal. On doit penser maintenant en Ajaccio. C'est vrai qu'on a fait un début de saison très très bon, mais aussi il y a une autre équipe qui a fait un extraordinaire début de saison. Pour ça, on doit continuer à travailler, on doit continuer maintenant à penser en Ajaccio et après dans les autres matchs. Xavier. Bonjour Léo, deux petites questions. La première, pour revenir sur ta relation avec Igor Tudor, qui est un ancien défenseur central de très haut niveau, de grande qualité. Est-ce qu'il vous donne, à vous les défenseurs, vraiment des conseils tactiques, techniques sur vous les défenseurs? Merci. Oui. Et ça c'est bon. Et quand j'étais petit, j'ai un coach qui a été défenseur. Il m'aidait beaucoup avec ça parce qu'il m'a donné beaucoup d'informations, d'expériences qu'il a vu. Il a eu, oui. Et après, oui, Igor Tudor, il fait la même chose et c'est bon pour les défenseurs parce que il parle avec toutes les équipes, avec toute l'équipe et après avec les défenseurs, il nous donne beaucoup de choses intéressantes. Deuxième question. Et juste, du coup, par rapport à vos coéquipiers en défense, vous avez connu pas mal de défenseurs, tu as connu pas mal de défenseurs depuis ton arrivée il y a 2 ans et demi. Comment tu te sens avec Eric Bailly et Chancel Mbemba qui sont des défenseurs expérimentés? Est-ce que ça, justement, ça facilite ton rôle? Comment tu vois les choses? Oui, bien sûr. Il a fait une bonne carrière et je l'écoute toujours parce qu'ils sont des bons défenseurs. Et même Samu, je pense que les trois, ils sont de très très bons défenseurs. Et je l'écoute toujours parce qu'il me veut donner les choses qu'il me manque. Stan. Oui, petite question hors Marseille, si tu veux bien. Il y a la Coupe du Monde maintenant dans peu de temps, 6 semaines, avec l'Argentine qui a l'air plutôt très solide. Ça va probablement être un petit peu juste pour toi pour aller à la Coupe du Monde, mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que représente pour l'Argentine et pour un Argentin la sélection, une Coupe du Monde? Et pour quelqu'un de ta génération, ce que représente Messi, tu as joué avec lui, tu l'as côtoyé en tout cas en sélection. Qu'est-ce qui se passera en Argentine si Messi gagne une Coupe du Monde avec la sélection? Voilà, est-ce qu'il rejoindra Maradona? Est-ce qu'il l'a déjà dépassé? Voilà, qu'est-ce que ça représente pour un Argentin? Et en cette question, je vais parler en espagnol, parce que c'est plus facile. Bueno, creo que para los argentinos, si se llega a dar lo que todos los argentinos esperamos, de la Copa del Mundo y con Messi a la cabeza, creo que es algo que todos los de la última década esperan ver a Messi levantar una Copa del Mundo con la selección argentina, y para todos los argentinos significa el fútbol allí es muy, se vive mucho, entonces que suceda algo de eso va a ser lo mejor del mundo en ese momento. Y después, bueno, uno siempre tiene la ilusión de estar. Obvio que es muy difícil, pero bueno, ojalá que si me toque o no me toque, después a la Argentina le vaya de la mejor manera. Alors c'est sûr que pour tout Argentin, ce serait formidable. C'est l'espoir de tout Argentin de pouvoir gagner la Coupe du Monde, que l'Argentine soit portée par Messi et de pouvoir donc voir Messi soulever la coupe. Ce serait vraiment quelque chose de formidable. En Argentine, on vit vraiment pour le football, donc je pense que ce serait la plus belle chose au monde qu'on peut espérer. Après, c'est vrai qu'il y a toujours l'espoir de pouvoir y participer. Ce sera dur, mais j'espère que dans tous les cas, que j'y aille ou pas, que les Argentins soient récompensés. Gilles. Bonjour Léo. Bonjour. Vous avez évoqué tout à l'heure en début de conférence de presse le titre, avec la volonté de poursuivre la belle série face à Ajaccio. Mais qu'est-ce qui peut vous faire penser que cette saison, il y a la possibilité de lutter avec le PSG? ¿Cómo fue? Alicia. Has hablado al principio de la lucha que hay para ganar el campeonato, el título de campeón. Entonces, ¿piensas que realmente hay la posibilidad de luchar hasta el final contra el PSG? Bonjour. Bueno, oui, je pense qu'aujourd'hui, il y a la possibilité. On est proche. Après, on doit faire, je pense que tous les choses bien. Parce que si tu veux gagner un championnat, tu dois faire les choses bien parce qu'ils sont très forts. Et après, on ne peut pas permettre de perdre des points comme le match demain ou chaque match. On doit gagner tous les points possibles.
et après on doit voir. Léo, ouais, une question, ce qui nous est revenu, c'est que toi, tu voulais absolument rester à Marseille. Je crois qu'il y a eu une vraie proposition, même intéressante, de Bologne notamment. Voilà, tu confirmes que toi, il n'y avait aucun doute dans ton esprit, tu voulais prouver que tu as ta place ici et tu te sens bien à Marseille et ça compte pour toi de t'imposer à l'OM? Oui, ça c'est vrai. Et j'ai parlé avec Bologne. Et après, je pensais bien et avec ma famille et tout, et j'ai dit non, je veux rester ici, même si il y a beaucoup de gens qui parlent et que ça me fait un peu mal, mais j'ai dit non, je veux rester ici, je veux jouer à Marseille, je veux jouer la Champions League avec Marseille et après on verra. Mais ça c'est vrai. Fabrice. Léo, on le disait tout à l'heure, ça va beaucoup mieux pour toi ces derniers temps. Est-ce que tu te sens installé dans l'équipe ou au contraire tu raisonnes pas du tout comme ça et tu te dis que tu dois te battre à chaque fois pour continuer à convaincre l'entraîneur de te faire confiance? ¿Entendiste o No. quieres la traducción? Puede ser. La pregunta es si piensas que ya eres parte como de los titulares de ese equipo, porque jugaste mucho, o si piensas que cada vez tienes que demostrarle al míster que sí mereces jugar cada partido. Non, je ne me sens pas titulaire parce qu'après, il y a, comme j'ai dit déjà, il y a des bons défenseurs. Et après, je dois être bien tous les entraînements, je dois m'efforcer pour gagner en place dans les 11. Allez, dernière question, Karim. Par rapport à, bon, on a parlé du championnat, on peut finir sur la Ligue des Champions, même si c'est pas le prochain match. La victoire de mardi vous a donné quand même de la confiance et surtout vous remet véritablement en selle. Est-ce que pour vous, ce match-là change tout par rapport aux deux premiers matchs que vous avez perdus? Et je vais plus loin. Qu'est-ce que toi tu as appris de la dernière campagne de Ligue des Champions que tu avais jouée? Oui. La dernière Champions League, je pense qu'on a fait beaucoup d'erreurs et qu'après, quand tu joues les Champions League, c'est plus dur parce que si tu donnes un cadeau à l'adversaire, tu payes. Comme le Sporting il a fait ici à la maison, il nous a donné la chance et après on a fait la victoire. Mais après, oui, je pense que la victoire, c'était très important. Et même si on a joué bien les deux premiers matchs, mais après, oui, la victoire, c'est le plus important. Maintenant, on a 3 points et on peut penser en classifier. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Léo. Merci beaucoup. C'était super. Allez, on démarre. Karim. Bonjour coach. Bonjour. Je voulais savoir un petit peu quel était l'état du groupe, puisqu'on a vu, on n'a pas vu Matteo Guendouzi ce matin. Est-ce que c'était par rapport au coup qu'il a pris mardi soir et le fait d'avoir 4 jours pour préparer Ajaccio, est-ce que pour vous c'est suffisant pour se replonger dans le championnat? Sì, buongiorno mister. Volevo sapere un po' lo stato della situazione della rosa, come stavano i giocatori, perché non abbiamo visto Guendouzi stamattina in allenamento. Volevamo capire se era magari legato al colpo che aveva ricevuto martedì sera e poi il fatto di avere avuto 4 giorni per preparare questa gara contro Ajaccio è stato un aiuto, è stato diverso? No, è vero, Matteo ha avuto questo colpo che comunque non è una cosa grave, come Jonathan uguale, pensiamo di recuperarli per la partita di Sporting. Poi come sempre avevamo preparata la gara in 2 allenamenti per una gara che è super importante, ecco, di continuare su questa strada, cosa stiamo facendo per arrivare al meglio per le prossime gare. È una partita sempre di
di 3 punti, una partita un po' di inganno che è una partita di trappola, no? Giocando contro ultimo in classifica a casa dopo aver vinto in Champions League. Bisogna essere intelligenti di capire questa cosa qua et abbiamo lavorato su questo oggi. Alors oui, c'est vrai que Matteo a reçu un coup. Après, c'est pas très grave. Comme pour Jonathan, on devrait les récupérer pour le match contre le Sporting. Après, on a eu un peu comme d'habitude 2 entraînements pour préparer ce match qui est vraiment très important pour pouvoir continuer sur notre bonne voie. Ça reste un match à 3 points. Comme on le dit parfois, c'est un match un peu piège contre le dernier du classement à la maison après cette victoire en Ligue des Champions. Donc, on a vraiment essayé de travailler sur ça et de bien rester concentré. Si je peux me permettre. Vas-y. Vous avez bien dit que vous comptiez récupérer Matteo mercredi et peut-être Jonathan aussi. Quindi si è capito bene, sia Matteo che Jonathan dovrebbero tornare mercoledì? Si. Oui. Xavier. Bonjour coach. Je travaille sur une thématique un peu décalée, en l'occurrence les causeries d'avant-match. Et je voulais savoir, vous avez connu de grands entraîneurs, notamment quand vous étiez à la Juventus, que ce soit Fabio Capello, Marcello Lippi, Carlo Ancelotti si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que vous retenez de leurs causeries d'avant-match? Ensuite, en tant qu'entraîneur, est-ce que vous accordez une importance à cet exercice? Et enfin, quels sont les leviers que vous allez actionner auprès de vos joueurs? Est-ce que vous allez être sur l'affect, l'émotion pour un gros match, ou très pragmatique avec des éléments technico-tactiques? Désolé. Allora, sto facendo un lavoro un po' diciamo diverso dal solito che riguarda tutti i discorsi pre-partita, quelli che si fanno in spogliatoio. Lei ha avuto grandi allenatori alla Juve come Cappello, Lippi, Ancelotti se non sbaglio, quindi cosa ritiene dai loro discorsi? Poi come allenatore lei quanto ritiene che siano importanti e che punti va a toccare più durante questi discorsi, più la parte affettiva, magari le emozioni prima di una grande partita, oppure è molto pragmatico e si concentra soprattutto sull'aspetto tattico-tecnico, scusi. Lui è una domanda particolare che una tema lunga, c'è da parlare, però è solo un dettaglio nella preparazione della gara, no? A volte, cioè chiaramente mi preparo ogni volta per dire qualcosa, qualche volta un po' più su motivazione, qualcosa su dettaglio tattico, tutti e due, no? È un dettaglio che è sempre un dettaglio, però a volte ti viene meglio, a volte no. Poi c'è da parlare il giorno prima della gara, che è ancora importante, riunione prima che si parte per lo stadio, ancora là, toccare qualcosa, poi prima di uscire riscaldamento, poi prima di uscire prima della gara, ecco. Provi a toccare qualcosa, però il chiave sono secondo me sempre allenamenti e la motivazione individuale di giocatori, ecco. Quella fame, se te c'hai giocatori affamati con la voglia diventa tutto più facile. Alors c'est vrai que c'est une question un peu particulière. Il y aurait beaucoup de choses à dire à ce sujet, mais ça reste quand même un détail dans la préparation du match. C'est vrai que moi j'essaie toujours de préparer quelque chose à dire. Ça dépend un peu du match. Ça peut être soit motivationnel, soit plus sur la tactique ou les émotions. Parfois un peu les deux. C'est vrai que c'est un détail qui peut être réussi plus ou moins bien. Ça dépend des fois. Après, il n'y a pas que la causerie d'avant-match. Il y a aussi la réunion qu'on peut avoir le jour avant, le moment du discours avant d'aller au stade, avant l'échauffement, avant le coup d'envoi. Donc c'est plein de moments différents. Après, je pense que la clé, ça reste l'entraînement et la motivation individuelle des joueurs, l'envie et la faim qu'ils ont de rentrer sur le terrain. Flo? Coach, j'avais 2 questions, s'il vous plaît. La première, sur RMC Sport qui diffuse le match, on a capté une petite image sympathique où vous sautez dans les bras ou presque de Dimitri Payet, juste après le but de la tête de Amin Harit. Comme s'il y avait eu un petit secret entre vous par rapport à Harit. Est-ce que vous confirmez qu'il y a eu il y avait une petite anecdote, voire un petit truc entre vous concernant justement Amin Harit?
Sì, buongiorno. Allora, la domanda è riguardo a RMC Sport che era il diffusore della partita l'altra sera. Abbiamo colto un'immagine in cui lei abbraccia Payet subito dopo il gol di testa di Amin Harit. Ci può confermare se c'è qualche aneddoto o magari un segreto, che c'era qualcosa, vi eravate detto qualcosa prima riguardo ad Harit? No, era solamente divisione di emozioni. Io mi sono girato, ho visto lui felice di gol e anche io ero felice e abbiamo scambiato questa felicità tra di noi, era un bel momento. Non, c'était juste un moment de partage des émotions. Je me suis tournée, je l'ai vu très heureux. Moi aussi, j'étais très heureux du but et donc c'était juste un moment d'échange. Et l'autre question, ça concerne votre rapport avec les supporters marseillais qui ont pris le temps de vous découvrir, qui ont vu forcément que vous êtes un coach de caractère. On l'a vu mardi dans le tunnel avec votre colère par rapport au retard des Portugais. Est-ce que vous avez le sentiment que les supporters commencent à vous connaître mieux et donc à vous apprécier? Est-ce que ça vous fait quelque chose? Sì, la seconda domanda è sul rapporto che intrattiene con i tifosi del Marsiglia, che adesso hanno iniziato man mano a conoscerla, hanno visto che lei è anche un mister di carattere, si è visto dopo diciamo il momento di arrabbiatura dovuto al ritardo dei portoghesi, quindi questa cosa qua, il fatto che la conoscano un po' meglio, è qualcosa anche che gli fa piacere, come lo vede? Io sono sempre io, no? Faccio le cose per bene di squadra, soprattutto provo a fare meglio. Sono sempre diciamo sulla stessa linea, no? Poi è sempre meglio che i tifosi ti vogliono bene che no. Io sono contento che stiamo attraversando un buon momento e continuo così. Ora stiamo bene, poi magari l'anno è lungo, comunque è sempre importante di essere sempre coerenti, no? Di quando magari la squadra è un po' così o quando sta andando bene, bisogna andare sulla linea in quale credi, ecco, su valori su quale credi dall'inizio fino alla fine, ecco. Alors, moi, j'essaie toujours d'être moi-même, de faire mon travail pour le bien de l'équipe, de toujours faire au mieux. Après, c'est sûr que c'est toujours bien et c'est toujours mieux d'être apprécié par les supporters. C'est en plus un bon moment qu'on est en train de vivre. Il faut qu'on poursuive sur cette voie, mais bon, la saison est longue. Après, l'important, je pense que c'est d'être cohérent et que on traverse un bon ou un mauvais moment. L'important, c'est de réussir à maintenir un travail continu et constant. Nico. La chaîne L'équipe entend faire un petit débat sur Nuno Tavares. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce joueur, de son début de saison et voilà, de son rôle sur et en dehors du terrain, s'il vous plaît? Allora, il canale L'Equipe sta organizzando un dibattito su Nuno Tavares, quindi cosa ci può dire a riguardo, che persona è, che giocatore è, anche sia dentro che fuori dal campo? Un ragazzo per bene, professionista, uno un po' magari timido anche, fuori campo, in campo no, in campo è bello, giusto, cattivo, poi è super giovane, penso che può crescere ancora su certe cose, di sfruttare ancora meglio le sue doti, che doti sono veramente massimo che si può trovare nel calcio, non so, a gamba, velocità, scatto. Io penso che crescerà ancora sul passaggio, sull'ultimo passaggio, sulle decisioni, sulle scelte, dove giocare e quando giocare, là crescerà ancora, e quando cresce ancora su quel tipo là, allora diventerà veramente uno dei più forti al mondo. Alors, je peux dire que c'est vraiment un bon gars, qu'il est professionnel, un peu timide en dehors du terrain, parce que sur le terrain, pas du tout. C'est quelqu'un de très sérieux, qui joue bien. C'est vrai qu'il est très jeune, donc il a encore la possibilité de vraiment exploiter ses qualités. Il en a énormément déjà pour son âge. Il a les jambes, il a la rapidité, l'explosion. Il peut encore s'améliorer sur certains détails, comme le dernier passage, le choix sur où et quand jouer. Je pense qu'une fois qu'il réussira à améliorer ces détails, ce sera vraiment un des plus forts au monde. Gilles.
Bonjour coach, plusieurs médias italiens ont annoncé ce matin que Franck Ribéry allait mettre un terme à sa carrière. C'est un ancien Olympien, c'est quelqu'un que vous avez côtoyé, croisé en tout cas en Serie A. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'homme peut-être et puis sur le joueur qu'il a été? Allora, tanti media italiani stanno dicendo che Ribéry chiuderà la sua carriera, lui ha giocato qua all'Olympique, è qualcuno che lei comunque ha conosciuto anche in Serie A, quindi cosa pensa, cosa rappresenta? No, sempre stato i miei giocatori preferiti, la bellezza, come faceva la cosa è rara, no? Era bellissimo da vederlo, ecco. E uno fa le scelte, poi gli auguro tutto il meglio nella carriera che gli viene dopo. Si chiude una parte, poi magari inizia un'altra parte della carriera che potrà fare secondo me altrettanto bene. Alors, ça a toujours été un de mes joueurs préférés. Je pense qu'il a une beauté dans l'exécution de ce qu'il fait qui est rare. C'était vraiment toujours un plaisir de le voir. Après, chacun fait ses choix. Donc, je lui souhaite un très beau futur. C'est la fin d'un parcours et le début d'un nouveau qui j'en suis sûre, sera aussi beau que celui qu'il a déjà eu. Stan. Oui, bonjour. Je voulais vous poser une petite question sur Leonardo Balerdi qu'on a vu juste avant vous. Vous l'aviez qualifié il y a quelques semaines de garçon particulièrement sensible. Je voulais savoir justement ce que ça signifiait pour vous, quelle était la part de votre travail sur la personnalité des joueurs. Est-ce qu'il y a des façons différentes de parler à des joueurs? Est-ce que vous les abordez différemment selon effectivement qu'ils sont plus ou moins sensibles? Et comment est-ce que justement vous avez pu aider Leonardo à sortir un peu de la mauvaise période qu'il traversait? Allora, una domanda su Leo Balerdi, l'aveva definita qualche settimana fa un ragazzo sensibile, quindi cosa significa nel senso di lavoro riguardo alla personalità di un giocatore? C'è un modo diverso? C'ha lei un modo diverso di approcciarsi al giocatore in base alla sua sensibilità? Eppure e anche come è riuscita ad aiutarlo in quel periodo un po' buio che stava vivendo? Non era periodo buio, è stata una o due partite fatte un po' sottotono, poi bisogna dire che anche lui aveva problemi in preparazione della come si chiama qua il coso? Anca, sì. La spalla. Scusi. Aveva problemi con la spalla, allora è iniziato anche ad allenarsi in ritardo, no? Di preparazione che non gli ha permesso di sentirsi bene all'inizio, e dopo quando ha preso il ritmo giusto sta giocando a livelli veramente alti. Abbiamo avuto anche una proposta per lui di andare a giocare. Io insistevo su di lui perché ci credevo che potrebbe fare bene, e lui sta facendo veramente bene, ecco. Alors, je pense pas que c'était vraiment un mauvais moment, c'était juste un ou deux matchs qui étaient un peu en dessous de ses capacités. Après, c'est vrai qu'il a eu des problèmes à l'épaule qui ont un peu retardé sa préparation, mais une fois qu'il a pris le rythme, il a fait des matchs vraiment de haut niveau. C'est vrai qu'on a eu même des propositions pour qu'il aille jouer ailleurs, et moi j'ai vraiment insisté parce que j'y ai toujours cru. Alex. Vous avez fait, bonjour coach, vous avez fait entrer Bamba Dieng à Angers à quelques minutes de la fin. Est-ce que c'est le début d'un nouveau chapitre pour lui? Est-ce que vous comptez vraiment sur lui pour la suite, ou est-ce que c'était juste pour lui redonner du temps de jeu? Allora, ha fatto entrare Bamba Dieng contro Angers negli ultimi 4 minuti. È stato soltanto un modo di farlo un po' giocare, oppure è l'inizio di un nuovo percorso e ci crede fino in fondo? No, io credo in Bamba, in qualità di Bamba, sempre creduto. Fa parte della rosa insieme a Sanchez e Suarez. Abbiamo 3 attaccanti e saranno tutti utili, chiaramente non a stesso minutaggio, però è importante farsi provare pronto quando arriva il momento, ecco. Alors moi j'y ai toujours cru, hein. J'ai toujours cru, je crois en lui toujours. Il fait partie de l'effectif, et avec Sanchez et Suarez, ce sont nos 3 attaquants, donc ils joueront tous, ils seront tous importants, mais c'est pas forcément avec le même temps de jeu, évidemment. Mais je pense que c'est très important, c'est de toujours être prêt au moment nécessaire.
Allez Karim, on termine avec toi. Coach, demain, vous allez enchaîner je crois bien, le 11e match consécutif au Vélodrome à guichet fermé, sans